qu'est-ce que c'est beau. Dorita, regarde. Tu veux bien me la mettre, s'il te plaît? Oh, Garth! Rends-la-moi. C'est mon frère, il faut que je rentre chez moi. Allez, monte. C'est parti. Kid. Kid. Trop tard, je t'ai vu. Comment tu m'as retrouvé? C'était facile. Jimmy m'a dit que tu étais parti de bonne heure. Je peux m'asseoir? Bien sûr. C'est toi et Jed? Ça fait tout juste un an qu'il est mort, n'est-ce pas? Ouais. Tu t'en veux toujours autant? Je me dis que j'aurais pu faire quelque chose. Quand ton frère a volé ses armes pour le Sud, il a fait un choix. Et même s'il croyait très fort en cette cause, il a commis un meurtre. T'as peut-être raison. Je me rappelle ce que Teaspoon m'a dit à la mort de mon père. Et il m'a dit, petit, il me prenait encore pour un garçon. Il a dit, petit, s'il y a une chose que tu ne peux pas faire pour une personne, c'est la sauver d'elle-même. Dorita? Nos soucis sont terminés. Vas-y, tu peux le prendre, c'est du vrai. Oh, mais où est-ce que tu as eu ça? D'un homme qui n'est pas sur le point de se rasseoir à une table pour jouer au poker. Vas-y, tu peux l'essayer, il est à toi. Ça doit valoir une fortune. Et c'est pas tout. Garth! Je t'avais dit que la chance allait tourner. Attends, je vais t'aider à le mettre. On jurerait qu'il a été fait pour toi. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Voilà, j'ai bien réfléchi et on m'a parlé d'une petite ville qui se trouve un peu plus loin vers l'ouest, qui s'appelle Rock Creek. On pourrait s'y acheter une maison et s'y installer, et puis réaliser enfin notre rêve. On ne va plus en Californie? Si ça ne nous plaît pas, on repartira l'année prochaine. Alors? Comment pourrais-je te dire non? Je suis si contente. Oh, merci, mon chéri. Qu'est-ce qui lui arrive? J'en sais rien, mais je voudrais pas être dans ses chaussures si les chevaux l'envoient promener. Il y a marqué qu'il va y avoir un concours pour désigner le meilleur cow-boy de la région. Y a pas besoin de concours pour savoir que c'est William F. Cody le meilleur. Ah non, attends, tu ne confonds pas avec James Butler Hickok. Alors il y aura une épreuve de lasso, une épreuve de rodéo, une course à cheval et un dressage de taureau. Et vous avez vu ça? Quoi? Le montant de la récompense. 10$ pour chaque épreuve. Puisqu'ils sont prêts à payer le prix fort, je veux bien tenter le coup. Ah, je vais sans doute vous faire de la peine, messieurs. Hein. J'espère que vous n'avez pas l'intention de participer à ce concours. Parce que si c'est le cas, eh ben vous perdez votre temps. Vous avez l'air bien sûr de vous. Ah, ce qui me rend sûr de moi, c'est Billy Bob Briggs. Parce que si j'en crois ce papier, il fera Billy partie des Bob concurrents. Et qui c'est? Bah, Billy Bob Briggs. Ouais. Bah, tout simplement le meilleur cow-boy de tout l'Ouest. Il n'y a pas un seul Texan qui donnerait pas sa paire de bottes simplement pour aller lui serrer la main. Vous l'avez déjà vu? Ah non, ça j'ai pas eu ce plaisir, mais il paraît qu'une fois à San Antonio, il a fait courir un bœuf pendant une demi-heure et qu'il a mis 20 secondes pour lui nouer les pattes. C'est impossible, vous le savez bien. On monte tous les jours.
Ah, bah, je sais. Mais entre monter sur un cheval et monter sur un bœuf, bah, y a une grosse différence. Hein. Faut travailler. Faut s'entraîner dur. Ouais, bah vous allez nous aider. Bah, je suppose que si je dis non, vous essayerez quand même, hein. Eh ben, on va rire. Pardon, monsieur, c'est bien le relais du Pony Express ici? Oui, madame, vous y êtes. J'ai une lettre pour Sacramento et je voudrais... Oh mon Dieu. Oh non, c'est pas vrai. Oh, je ne rêve pas, c'est toi. Excusez-moi, on se connaît peut-être? Peut-être. Oh, ne me dis pas que tu m'as oublié après tout ce qu'on a vécu ensemble. Chesapeake Bay, en 47, c'était l'été. Tu t'es mariée avec moi. Je venais d'avoir 6 ans, alors j'imagine que c'était pas très légal. Dorita? Oui. Dorita? Ça me fait plaisir. Oh, moi aussi. Excuse-moi de te déranger, Kid, mais tu devrais être prêt à partir. Rachel, je voudrais te présenter une de mes premières conquêtes, Dorita Simmons. Dorita Rachel Dunn. Ravie de vous connaître. Moi de même. Je m'appelle Maxwell maintenant. Toi et Garth? Oui, il y a 3 ans en décembre. Excusez-moi. T'as pas changé. Toi non plus. Qu'est-ce que tu viens faire là? M'y a pas renvoyé une lettre? Eh bien, j'ai toujours voulu savoir comment on vit à l'ouest. Garth avait un peu d'argent, alors je l'ai décidé à acheter un ranch, celui des Matcachill. Tu vois où c'est? Et il a dû rester à San Joe pour régler des petites choses, mais quand il sera là, il sera content de te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'ai du mal à y croire, c'est tout. Kid? La voilà. Je dois prendre le relais. T'as pas changé, toi. T'es toujours en train de courir. Tu seras parti longtemps? Pour la journée? Bien. Bon, on se reverra demain, alors. On aura peut-être le temps de discuter. Ouais, sûrement. Kid! Excuse-moi. À toi! À demain. Cal Jensen. Alors ça, pour une surprise, c'est une surprise. On peut savoir ce qui t'amène à St. Joe? Ça te regarde pas, Maxwell. Va voir ailleurs si je suis. Oh, moi, je crois que ça me regarde. Si t'es revenu, c'est qu'il y a une bonne raison. T'as pas besoin d'un coup de main. Il y a trop de monde ici. On va aller causer dehors. Ici, ce sera parfait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Tu nous as pas vus. Tu nous as pas parlé et tu sais même pas qu'on est là. T'as compris? Oui, d'accord. Ça y est, Jimmy, tu l'as bien, lâchez le main, allez! Méfie-toi, il commence à t'embarquer. C'est lui qui commence à se fatiguer, ouais! Qu'est-ce que vous lui avez fait à ce cheval pour qu'il soit aussi nerveux que ça? Ah bah je lui ai donné 2 rations de mélasse, 2 rations de café et une bonne dose de potion indienne. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Aucune idée. T'as un chef Comanche qui me l'a donné. Il avait eu son dernier enfant à 92 ans. Dégage de là, Connie! Pas sur la barrière! Mais c'est pas vrai! T'avais tout l'enclos pour toi tout seul et il a fallu que tu tombes sur moi! Je vous ai dit de vous pousser! Vous savez bien que tu y arriverais pas de toute façon! Vas-y, puisque t'es le meilleur! Kid? Ouais, je suis là. T'es revenu il y a plus d'1 heure. Je me demandais ce qui t'était arrivé. Rien, je pensais. Tu pensais à quoi? Ah, rien. Tu pensais à cette fille qui vient d'arriver? C'est qui, elle? On s'est connus il y a longtemps. En Virginie? Est-ce que vous étiez proches l'un de l'autre? Disons qu'on a grandi ensemble. Seulement grandi? Écoute, Lou,
Il est tard et je suis fatigué, alors on parlera de ça une autre fois. Une autre fois. Ça veut dire jamais. Il manque rien. Je l'avais dit qu'on nous oublierait pas. Jette ton arme. Dépêche-toi. Descends, allez. J'aurais pas dû. Je sais pas vraiment ce qui t'a pris de nous suivre, mais je peux te dire que tu vas le regretter. Pour l'instant, tu fais ce que je te dis. Et tout se passera bien. Vous aussi, vous allez jeter vos colts. Que je puisse les voir. Maintenant, donne-moi la sacoche. Ne m'oblige pas à te tuer. Non. 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 Pas si facile que ça de capturer un bœuf. Ce qu'il faut, c'est un cheval qui tient debout et des mains qui sachent tenir une corde. Et puis, faut pas avoir un dos de fillette. On va voir ça, tiens. Vous croyez pas qu'il nous manque quelque chose, Tispoon? Ah non, je vois pas, hein. Le bœuf. Vous savez ce qui vous manque à vous? De l'imagination. Si vous arrivez à capturer cette petite beauté, après vous capturerez n'importe quoi les yeux fermés. Buck, à toi l'honneur. Quant à vous deux, c'est pas parce que vous ne faites pas le concours que vous ne devez pas ouvrir vos yeux et vos oreilles. Je croyais que tu savais tenir assis sur un cheval. Et toi? Je croyais que tu savais tenir assis sur une clôture. À toi de jouer, Buck. Elle t'attend. Allez, vas-y! Approche-toi encore un petit peu, là. Il est presque. Prends ton temps. Allez, tu l'as. Faut y aller maintenant, ne lâche plus. Par terre, mais par terre. Voilà. Ah. Mais qu'est-ce que t'as peur? Elle m'a mis un coup de sabot. Oh. J'avais peur que tu m'aies oublié. Quelqu'un comme toi, ça peut pas s'oublier. Merci. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite aujourd'hui. Tu ne vas pas rester planté en plein soleil. Approche un peu que je puisse te regarder. Voilà. Un peu de cidre? Je veux bien, oui. Je ne sais pas pourquoi, je savais qu'on se reverrait. C'est vrai? Oui. Cette amitié qui nous a unis autrefois, elle ne peut pas ne pas influencer le hasard. Je vois que t'as toujours des miniatures.
Oui, et malgré le fait que Garth me fasse une comédie à chaque fois qu'on se déplace, je ne m'en séparerai jamais parce que, quelque part, ça me réconforte. Tu ne me dis rien? Pourtant, je sais qu'il y a une question qui te brûle les lèvres. Après mon départ de Virginie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu veux parler de ça? Ça remonte à si longtemps. Dorita, je veux savoir, s'il te plaît. Papa est mort peu après ton départ. La vie était devenue difficile. Et Garth m'a demandé en mariage. Alors, j'ai commencé par dire non, mais il a fini par me convaincre. C'est quelqu'un de très persuasif. Je suis désolé. Pourquoi dis-tu ça? Je savais très bien qu'un jour tu t'en irais. J'ai un peu d'argent, je peux te rembourser. Non, non, c'est très gentil à toi, mais je n'en veux pas. Tu sais très bien que sans toi, j'aurais Oui, jamais... je sais, alors ne dis rien. Ne parle plus de ça. D'ailleurs, tu as fait beaucoup pour moi et tu le sais. On a assez discuté. Ce serait presque un péché de ne pas profiter de cette belle journée. Alors, tu viens avec moi, oui ou non? On a bien fait d'aller le voir, le médecin. T'avais raison. Maxwell et sa femme étaient ici il y a une semaine. Ils ont pris la diligence qui fait la piste de l'ouest vers Cottonwood et Rock Creek. Moi, je vais à Cottonwood. Toi, tu vas à Rock Creek. J'ai passé un excellent après-midi. Bon, bah, au revoir. Il y a une chose que je voudrais savoir. Pourquoi t'as voulu venir ici? Oh. Et je veux la vérité. Mais je te l'ai déjà dit juste avant qu'on s'en aille. Je voulais qu'on trouve une petite ville et qu'on s'y installe. Toi aussi, c'est ce que tu voulais, non? Mais tu savais très bien qu'il était ici. Non, je te le jure, je suis allée déposer une lettre au relais du Pony Express et puis c'est là que je l'ai vu. Écoute, tu as fait beaucoup de chemin. Tu devrais aller te laver et te reposer. Et ensuite, je te ferai visiter les environs. Et tu verras, ça te plaira, j'en suis sûre. Je suis prêt à te parier tout ce que tu veux qu'il fera pas 2 mètres sans tomber. Faudrait déjà qu'il arrive à monter sur les chevaux. Et voilà, dépêche-toi, Cody! Alors, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de me dire ça, tu ferais mieux de me tenir les chevaux. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, celui-là? C'est l'autre, là. Le grand champion, il peut y arriver, alors William F. Cody y arrivera. J'ai l'impression qu'on va voir le passage de relais le plus romantique de l'histoire du Pony Express. Et le dernier aussi, hein. Cody? Vous en faites pas pour moi. Je vais y arriver. À toi! Tu mériterais que je t'envoie à pied à Big Sandy. Je te rappelle que c'est à un peu plus de 3 jours de marche. Alors si tu veux faire le concours, arrête tes acrobaties. Et c'est valable pour tout le monde, ça, hein? On voyait grossir la rivière à vue d'œil tellement il pleuvait. On croyait bien que notre dernière heure était arrivée. Garth avait les mains toutes bleues et tout à coup, qu'il a crié « J'arrive !» et puis il a plongé dans la rivière et il nous a sauvé la vie. Ça m'étonne pas du tout de lui. Dis donc, tu nous avais jamais dit que t'étais un héros. C'était pas une rivière, c'était une crique. Non, tu peux appeler ça comme tu voudras. Moi, tout ce que je sais, c'est que je ne savais plus où j'étais. Ah bah, elle a pas été triste, votre enfance. Je donnerais cher pour revivre cette époque. Je vais aller nourrir les chevaux. J'ai été ravie de vous rencontrer. Dorita, il y a une petite chose qu'on voudrait savoir depuis longtemps. Vous allez peut-être pouvoir nous renseigner.
Il doit avoir un nom comme tout le monde à part le Kid. Jimmy. Oh, bien sûr qu'il en a un, ça m'étonne qu'il ne voulait pas dire. Il s'appelle... Oh, je l'ai su, mais je m'aperçois que je l'ai oublié. Ce dîner était délicieux. Je vous remercie. Quand j'ai su que vous étiez une amie de Kid et que vous vous étiez retrouvée ici, j'ai quand même pensé que le hasard faisait bien les choses. Le monde est petit, comme on dit. En tout cas, je vous remercie. Dorita, écoutez. Les raisons de votre venue ici ne me regardent pas, mais je ne veux pas que Kid en souffre. D'accord? Ça y est, vous vous êtes tout dit? J'étais en train de remercier Madame Dunn pour ce dîner. Au revoir. Ça m'ennuie que Garth n'ait pas pu venir. Vraiment? Tes amis sont des gens bien. Ouais, c'est vrai, j'ai de la chance. Et ils ont de la chance de te compter parmi eux. Parle-moi de cette fille, Louise. Y a rien à en dire. Ah, j'ai vu comment tu la regardais. Il n'y a pas si longtemps, tu me faisais les mêmes yeux. Et voilà, on est arrivé. Ah, fallait bien que ça arrive. Garth, je suis content de te revoir. Tu as vu l'heure qu'il est? Oui, et alors? Mais qu'est-ce que tu as? Tu as bu? Rentre à la maison, Dorita. Kid et moi, on doit avoir des choses à se raconter depuis le temps. Belle femme, tu trouves pas? Dis-le qu'elle est belle. Il est temps que je rentre. Au fait, je t'ai même pas remercié. C'est vrai, si t'étais pas parti avec son argent, c'est pas moi qui serais resté pour la consoler. Peut-être que tu serais riche et que t'aurais une belle femme pour épouse. Et moi, je serais un petit héros et je travaillerais pour le Pony Express. T'avoueras que la vie est drôlement faite, hein. Bonne nuit, Garth. Tu vas arrêter de lui tourner autour. Elle est à moi maintenant. C'est pas moi qui l'ai, je te le jure. Ouais. C'est dommage parce que je vais être obligé d'abattre ta tendre épouse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais de quoi il parle? Non, arrête! Pouvoir faire quelque chose, mais tes amis disent qu'ils ne l'avaient jamais vu. Je sais, ouais. C'est ta faute de voir tuer un homme sans savoir pourquoi, mais t'as fait ce que n'importe qui aurait fait, hein, pas c'est tout. On dirait qu'il y a autre chose qui te tracasse, toi. Garth est quelqu'un que j'ai très bien connu. C'est pas qu'il soit méchant, loin de là, mais il avait tendance à se servir chez les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, mais tout le monde change. Non, pas Garth. T'as l'impression que cette fois, ton copain était un petit peu trop gourmand, c'est ça? Ouais, c'est pas impossible. Tu veux que j'essaie d'aller lui reparler? Non, je préfère que ce soit moi qui le fasse. Je vous remercie quand même. Une petite question, dis donc. Dorita et toi, vous avez... Oui, mais il y a longtemps. Ah, pour toi, oui, et pour d'autres, c'est peut-être pas si vieux que ça. Tu veux aller à son secours? Et qu'est-ce qui te fait dire que tu peux faire quelque chose pour elle? Je dois essayer. Pourquoi? Elle a besoin de moi. Tu ne crois pas qu'elle se sert de toi?
je dois y aller. Vas-y, t'y es presque, ouais, continue. Habitants de Rock Creek, le moment est venu d'accueillir une légende vivante. L'homme que les bisons et les chevaux sauvages n'osent plus regarder dans les yeux. Je veux bien sûr parler du vrai, de l'unique Billy Bob Briggs. Aujourd'hui, Billy a cessé de parcourir les pistes, mais il a tenu à être présent pour rencontrer la relève. Continuez à Je comprends l'applaudir. pourquoi Teaspoon a dit qu'il ne le connaissait pas. J'ai jamais pu comprendre pourquoi elle te fascine. Et tu ne comprendras jamais. Ça fait plaisir, c'est le principal. Tu as passé la matinée à regarder dans cette direction sans quitter ton arme. Est-ce que tu attends quelqu'un? Non. Je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé hier, c'est tout. Ça n'aurait pas un rapport avec ça, par hasard. Tu veux bien me dire où tu l'as trouvé? Tu l'as volé à cette espèce de fou qui est venu hier. Tu vas me répondre? Ça changerait quoi si je te répondais oui? De toute façon, il ne viendra plus nous déranger. D'où il vient, mon collier? Et la montre? D'où elle vient, la montre? Je te l'ai déjà dit, je les ai gagnés aux cartes. Pourquoi tu me demandes ça, hein? Avant, tu ne me posais pas de questions quand je te faisais un cadeau. Parce que personne n'avait essayé de me tuer jusqu'à présent. Écoute, je sais que tu as peur, et il y avait de quoi. Tu n'as jamais travaillé comme tu le disais. Tu n'es qu'un menteur et un voleur. Qu'est-ce que tu veux, Dorita? Dis-moi ce que tu veux. Ne me touche pas! Je fais ça depuis des années, ne me dis pas que t'avais pas des doutes. Arrête, n'approche pas de moi! Comme tu voudras. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me dénoncer? Tu ferais mieux de te décider vite parce que ton copain vient nous rendre visite. Que ça te plaise ou pas, tu es aussi coupable que moi. Tu ne devrais pas l'oublier, ça. Bonjour, Dorita. Garth? Bonjour, Kid. Ça me fait plaisir que tu passes. Je t'ai même pas remercié après ce que tu as fait hier. T'as pas à me remercier. Facile à dire pour toi. Si t'étais pas revenu nous voir, j'aurais perdu celle que j'aime le plus au monde. Tu vas bien, Dorita? Tu vas sans doute me trouver un peu impoli, mais après ce qui s'est passé, on est encore sous le choc. Tu veux quelque chose? Est-ce que vous avez des problèmes en ce moment? Pas du tout. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que quelque chose me dit que l'homme que j'ai abattu était là pour une bonne raison. Ça doit être pour ça qu'on dit que l'Ouest est sauvage. C'est gentil de t'en faire pour nous, mais je t'assure, c'était la première fois de ma vie que je voyais cet homme. Dorita? Ça va aller, merci. N'hésitez pas à venir me voir. Le Marshal est un très bon ami à moi. Kid! Merci.
Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais tout lui dire. Qu'est-ce que tu fais avec ce cheval, Dorita? Où est-ce que tu vas? Tu l'auras voulu. Non, reste! Au revoir, Garth. Non, Dorita, me laisse pas! Me laisse pas! Comment ça a été? Qu'est-ce que tu lui dois à cette fille? Ma vie. Après la mort de ma mère, je voulais quitter la Virginie, je voulais voir autre chose. Dorita m'a donné l'argent et j'ai réglé nos dettes. Tu lui as dit que tu la rembourserais? Ça n'a pas été si simple. Je devais lui envoyer l'argent. Et tu ne l'as pas fait. Il y a une raison. Il y a beaucoup de raisons. Je n'avais que 15 ans, la vie était dure. Et avec le temps, j'ai commencé à oublier qu'elle avait existé. Pendant ce temps-là, sa famille avait presque tout perdu et elle a épousé Garth. Ça n'a pas de rapport. C'est pas si sûr. Si j'étais pas parti, elle aurait eu une autre vie. Elle n'en serait pas là aujourd'hui. Kid. Écoute. T'as envie de m'aider? Alors, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Mais ce n'est pas ta faute. T'es sourde ou quoi? Je veux que tu me laisses tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Où tu vas? Dis-moi où tu vas? Arrête! Attends-moi! Lou! Allez, vas-y, allez! Laisse-moi tranquille. Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Tu t'es pas vu partir tout à l'heure, tu m'as fait peur. Est-ce que ça va? Ouais, si on veut, ouais. Je sais plus ce que je dois faire, c'est tout. Comment ça? Quand je suis avec lui, j'ai l'impression d'être de trop. Quand je suis pas avec lui, il me manque. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des autres pour vivre? Si je le savais, je te le dirais. C'est ouvert. Bonjour, Kid. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je me demande comment j'ai pu vivre avec quelqu'un comme Garth. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des problèmes, c'est ça? Oui. Il faut que tu m'emmènes, il faut qu'on parte tous les deux. Je suis prête à faire n'importe quoi du moment que c'est avec toi. Me laisse pas ici. Mais moi, ma vie est ici, Dorita. Je peux plus partir, c'est trop tard.
Après tout ce que j'ai fait pour toi, Dorita, ne t'approche plus jamais de moi. non, attends. Dis-moi au moins ce qui se passe. Dorita? Tu es là, Dorita? Dorita? Non. C'était pas elle. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Je ne sais pas. Si Garth a bien dit la vérité, et que ce sont bien les autres qui sont les coupables, ça n'ira pas très loin. Il ira quand même en prison. Quand j'aurai découvert tout ce qu'il a fait, je ne pourrai peut-être pas lui pardonner. Il faudra que tu essayes. Oh mon Dieu! C'est pas la peine de chercher à savoir combien ils étaient. Ce qu'il faut savoir, c'est s'ils ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Il n'y avait plus rien. De quoi vous parlez, madame? De l'argent que Garth avait volé. C'est moi qui l'ai jeté. Si je n'avais pas fait ça, il serait encore en vie. Ah, c'est pas prouvé, on peut pas le savoir, ça. En tout cas, il faut pas vous en vouloir. Kid. Ils vont sûrement revenir. On peut pas la laisser seule. Non. T'as rien à craindre ici. Il y aura toujours quelqu'un dehors. Où est-ce que tu vas? Avec Teaspoon, on va interroger les gens pour savoir s'ils n'ont rien vu. Attends. J'ai quelque chose à te donner. Tu te souviens? Ah ouais. On ne devrait pas grandir. Va te reposer. Je reviens tout à l'heure. Kid? Fais attention. Je peux vous parler? Je vous écoute. Seul à seul. Buck, Je voudrais vous poser une question. C'est un peu personnel. Je sais bien ce que Kid et vous éprouvez l'un pour l'autre. Pourquoi vous n'êtes pas... ensemble? On a déjà essayé, mais le moment était mal choisi. À une époque, j'aurais donné n'importe quoi pour qu'il soit à moi. Encore une petite chose. Est-ce qu'il sait qu'il a de la chance de vous compter parmi ses amis? Ne l'abandonnez surtout pas. Kid, je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi, mais ma présence devenait une menace pour tes amis et pour toi, et je n'ai pas le droit de vous faire prendre de risques. Je suis partie de Virginie il y a longtemps. Il est peut-être temps que j'y retourne. Quoi qu'il arrive, ne m'oublie pas. Je sais que moi, je ne t'oublierai jamais. Allez!
Je comprends que tu étais amoureux d'elle. Dorita? Je dois vous demander de descendre de cheval, Madame Maxwell. Vite. Ce n'est pas moi qui ai votre argent. Pardonnez-moi, mais je vous crois pas. Veuillez me lancer votre sac. Tiens. C'est joli, ça. Ce collier est à moi, vous n'avez pas le droit. À vous de décider de ce que j'en fais. Bon, assez discuté. Je vous le rends si vous me dites où vous avez mis l'argent. Je ne l'ai pas, je viens de vous le dire. Rendez-le-moi, je vous en prie. Ça suffit, restez où vous êtes. C'est tout ce qu'il me reste. Rendez-le-moi. Jette ton arme! Dorita! 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 Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je savais que tu viendrais ici. Tu as fait tout ce que tu as pu. Et tu vas me dire que les gens sont ce qu'ils sont et qu'on ne peut pas les sauver d'eux-mêmes. C'est vrai, non? Je sais plus, Lou. C'est la première fois que je me sens aussi seul. Même après la mort de Jed. Tu n'es pas seul, Kid. Il y a Teaspoon. Il y a les garçons. Il y a Rachel. Et moi aussi, je suis là.